Salutations, chers internautes. Napisi bino nyonso mbote balandi ya sans rival pe bayebolingaka RDC. Yambo na koyeba esika oyo tozali lelo. Lelo, je crois, le 20 mai 2025. Ce qui se passe au pays, ezali mingi malamu koyeba nini elekaki lobi po tokoma na situation tokomi yango lelo. Je crois que lelo tozolobela mingi eloko ezosalisa biso kimia na RDC. Oyo ezosalisa biso kimia ezali bitumba ya Est. Est eza na insécurité makasi depuis plus de 2 décennies. Alors, toyeba insécurité mu ewuta wapi, idée yaki ndenge nini pour que Est comme en insécurité ndenge wana. Entre guillemets, baye oyo babengami ba tuti ba Rwandais. Ba tuti ba Rwandais bawuta wapi? Est-ce que insécurité vous avez kaka ya ba tuti za pe ya ba ututé? Il faut toyeba. Yango na zui, mwana mboka oyo d'abord azalaka professeur et début azali mokonzi ba mai et de trois azali autochtone originaire ya Kivu. Oyo ayebi mingi na masolo ya Kivu. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir na ba volume. Volume 1, volume 2, volume 3, type presque kokoma. Lelo, tu vas na volume 1. Tu vas mettre masolo ya origine ya batuti. Ti kokote na bango na Congo et bandaka ndenge nini e wuta wapi. Abonnez-vous massivement na Béton Info. Sans rival, il y a solo de kunanga okozoba actualité sur sujet na biso ya lelo. C'est chaque jour ou chaque semaine qu'on va pouvoir tourner à ces propos. Rapidement, je salue mon invité. Il s'agit de Gabriel Mokiam. Gabriel Mokiam, bonjour. Bonjour, Saint-Jean. Il y a solo Bazolandayo partout. Il y a Mokiam, bonjour, comme il y a Gabriel Mokiam, il y a Gabriel Mokiam. C'est la confusion, hein? Il y a un Mokiam, lui c'est Mokia. Mais il y a un Gabriel. Il y a Gabriel Mokiam, moi c'est Gabriel Mokiam. Gabriel Mokiam, ozali mutu ya mboka nini? Pesa biso vraiment na village na nyoso, bazolanda yo kuna na télé. Bon, je suis congolais de naissance, né dans le groupement de Bangoma, collectivité secteur de Bakissi, territoire de Chabunda, province du Sud Kivu, République démocratique du Congo. Ce sont là mes origines. Bakoko, il y a bakoko na yo. Origine de Bangoma, parce que le lot où vous trouvez copier sa origine, mais papa naïe, italien, hein? Maman naïe, italien, mais origine de quoi Kofi Olomide. Permettez-moi de dire Kofi, mais Kofi, si pas son père, sa mère n'est pas congolaise, sa maman n'était pas congolaise, ou son père, je ne sais pas. Alors, il y tuer des pères et des mères. Je suis congolais des pères et des mères parce que ma mère est originaire du groupement de Bangoma, mon père aussi originaire du groupement de Bangoma. Hein? Ma mère est originaire du village qu'on appelle Kipombi, dans le groupement de Bangoma. Mon père est originaire du village qu'on appelle Mizi, dans le groupement de Bangoma. Mon chef de groupement s'appelle Benatal et Alima Simonga. Monga 3. C'est là mon chef de groupement. Hein? Je suis 100% congolais. Je n'ai pas de 50%, c'est ici 50% parce que je suis né dans le même groupement. Vous, les gens de l'Est, je crois que ce désordre que nous avons aujourd'hui, vous avez une grande part de responsabilités. Pourquoi? Parce que la plupart des gens de l'Est ne sont pas originaires de l'Est. Ça, c'est un. De deux, vous qui êtes originaires de l'Est, aidez-nous à connaître qui est qui. Celui-ci est-il des nôtres ou il n'est pas des nôtres? C'est très important. Le Congo a toujours été hospitalier, un pays hospitalier. On peut vraiment accueillir beaucoup de gens et leur accorder la nationalité. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, il n'y a pas de souci. Mais connaître les fils que l'origine, c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, nous souffrons. Vous allez aujourd'hui confirmer si Kamere est congolais ou il n'est pas congolais. Aujourd'hui, vous allez le confirmer. Bahati est-il congolais ou il n'est pas congolais?
Il faut juste suivre la copine ou la concubine de Tambwe Mwamba, qui a témoigné noir sur blanc. Elle a fait un enfant avec Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba n'est pas congolais, c'est pas burundais. Matata Mponyo, il y a Lunda Bouloulou, avant sa mort, je ne sais pas s'il est encore en vie ou avant sa mort, je ne sais pas, il a témoigné que Matata Mponyo conduisait la délégation, ou il était chef de la délégation de Rwandais, au niveau, je ne sais pas, de l'université, ou comment Matata Mponyo est un sujet rwandais. Mais on ne sait plus sur quel pied danser. Franchement, nous, qui sommes des pères et des mères, on sait qui est qui. Mais avant d'aborder ces sujets, souffrez d'abord qu'on puisse revenir un peu en arrière. Permettez-moi la redondance. Gabriel Mokem, les Tutsi viennent d'où? Tutsi, banane. Ok, ça, Rival, merci pour la parole. Je pense que je vais peut-être me répéter parce que cette émission, je l'avais encore lancée, si je me rappelle, avec vous, oui, vers les années 2012. Oui. Quand on était tous à Johannesburg. Oui. Alors, j'avais essayé de démontrer aux Congolais, et c'est peut-être à travers les réalités que j'avais données là-bas, que la plupart des Congolais avaient su qui sont les Tutsis. Les Tutsis, en principe, c'est un peuple nilotique. Et les nilotiques, ils sont originaires de la vallée du Nil, le fleuve Nil. Comme vous savez, le fleuve Nil prend sa source en Ouganda et vers le nord du Congo là-bas. Il y a des petites rivières qui quittent là-bas, qui descendent vers l'Ouganda et qui font le fleuve Nil jusqu'en Égypte. Alors, parce que l'Afrique en principe était habitée par presque quatre ethnies, si je me rappelle de l'histoire que j'avais eue à l'école primaire. On disait qu'il y avait des Berbères vers le nord là-bas, au Maghreb, il y avait les Nilotiques, il y avait les Bantous, il y avait aussi les Sémi-Bantous. Alors, les Bantous, en principe, en majorité, ils sont vers le sud de l'Afrique, le sud du Sahara. C'est là où nous sommes. Et les Nilotiques, eux, ils sont dans l'Éthiopie, le Sud-Soudan, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Alors, l'origine des Tutsis, c'est presque une origine légendaire. Alors, il y a une légende qui parle de quoi? De l'Empire abyssin, dans le royaume de l'Abyssinie en Éthiopie, où il y avait une certaine reine, on l'appelait la reine de Saba. La reine de Saba était une reine qui régnait sur l'Empire abyssin, l'Abyssinie, vers les époques solomoniques. L'époque solomonique, c'est-à-dire l'époque pendant laquelle le roi Salomon régnait au Moyen-Orient. Et le roi Salomon, il était réputé avec une sagesse extravagante, et que presque tous les princes et tous les rois de ce temps se rendaient une fois à Jérusalem pour aller s'enquérir de la sagesse du roi Salomon, afin de venir appliquer cette sagesse dans leur contrée. Alors, pendant ce pèlerinage, la reine de Saba, lui aussi, va se rendre à Jérusalem pour aller voir le roi Salomon. Alors, quand ils étaient dans le meeting, le roi Salomon avait aperçu que la reine était une femme très belle et très jolie. Il s'arrangea pour aller envoyer un garçon de course de la présidence, quoi, de la cour royale. Il dit, le garçon, tu vois la femme là, cette reine là. Tu lui dis après le meeting, il faut qu'elle vienne chez moi. Alors quand ils ont terminé la réunion, le garçon est allé voir la reine de Saba, lui dit, moi, le roi Salomon a besoin de toi. La reine de Saba dit, ah, comment ça? Moi, c'est oui. Alors elle est partie là-bas. Quand elle est partie là-bas, bon, ceux qui se sont dit, moi et toi, on ne connaît pas. Et après quelques temps, la reine a décidé de rentrer chez lui en Éthiopie. La constitution de l'Éthiopie pendant 7 ans défendait aux femmes éthiopiennes
de tomber enceinte avec une femme, avec un homme qui n'est pas éthiopien, hein, de deux, avec un homme qui n'est pas connu. Donc, si vous êtes grosse, c'est-à-dire vous êtes marié officiellement. Si vous tombez enceinte avec un homme qui n'est pas reconnu officiellement par la loi, on va vous lapider, vous devez mourir. Si vous tombez enceinte avec un homme qui n'est pas éthiopien, on doit vous tuer. On doit vous lapider, vous devez mourir. C'était ça la loi. Alors, quand elle est rentrée, 3, 4, 5 mois plus tard, les hommes là de la cour royale ont commencé à suspecter la santé de la reine. On a vu qu'elle devenait de plus en plus éclaircissante, sa peau commençait à changer, et puis le ventre commençait à gonfler, et puis il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler dans la cour royale. On a peur d'aller demander à la reine qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Hein? Finalement, en coulisses, les hommes de la cour royale se sont réunis. Ils ont devoir discuter sur le cas parce que nous ne voyons pas clair. Nous devons demander à la reine, hein, qu'est-ce qui ne va pas avec sa santé. Elle est malade et doit nous dire la vérité. Hein? Et s'il arrive qu'elle est tombée enceinte avec un homme que nous ne connaissons pas, nous allons le lapider. Elle doit mourir. Hein? Elle n'avait pas de mari. Hein? Elle doit mourir, nous devons la lapider ici parce que la Constitution défend ces histoires-là. Alors, vous savez toujours parmi les groupes de gens, il ne manque pas de quoi? De mouchards. Quelqu'un qui était dans cette réunion va informer à la reine, va prendre fuite directement, va informer la reine, voilà, nous on a tenu une réunion qui a dit ceci. La reine a demandé au type à l'autre, tu me conseilles quoi? Parce que, comme tu me vois ici, je suis grosse. Je suis grosse et je ne sais pas comment j'ai attrapé cette grossesse. Hein? Alors, qu'est-ce que tu me conseilles pour sauver ma vie? Il dit alors toi tu improvises un voyage. Tu vas improviser un voyage et tu vas choisir parmi les gens de la cour royale ceux que tu considères qu'ils peuvent te protéger. Hein? Comme ça, ces gens-là vont t'accompagner. Et dès que tu vas partir avec eux, tu vas décider, tu vas t'installer là-bas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as la richesse. Tu t'installes là-bas pour ne plus rentrer ici. Parce que si tu rentres ici, on va t'abattre. Alors, un certain samedi comme ça, il quitte devant la cour royale, il improvise un voyage, il choisit les gens, toi, vous allez m'accompagner. Ils ont pris les veaux, ils ont pris les chameaux. Ils ont pris les chameaux, ils ont pris les bagages, ils ont mis sur les chameaux. Allez. Ils ont commencé le voyage. Bien sûr, avec les types qui lui ont donné l'information. Ils sont partis. Ils vont partir, après peut-être 2 semaines de voyage. Ils vont aller s'installer où se trouve la nouvelle République de l'Érythrée aujourd'hui. Ils vont s'installer dans l'Érythrée. C'est à partir de là que la reine de Saba donnera naissance à un garçon, que moi je ne connais pas les noms. Et c'est ce garçon-là qui va donner naissance à l'ethnie Tutsi. Selon cette légende-là. Voilà pourquoi les Tutsis se disent qu'ils sont originaires, ils ont des origines juives parce qu'ils descendent de la reine de Saba, ainsi de suite, quelque chose comme ça. Selon la légende. Mais la légende, c'est une science, c'est une histoire qui a beaucoup de... C'est une fiction, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas existé, qu'on a seulement fabriqué comme ça, pour vouloir catégoriser les origines des gens. Hein? Catégoriser un fait. Donner de la valeur à un fait historique. C'est ça la légende. Voilà. Donc, d'une manière générale, les Tutsis sont originaires de l'Érythrée. Ok, c'est bon. Je crois que... Oui. Je vais seulement continuer à vous dire que c'est un peuple très dangereux parce que pendant un certain moment, l'Érythrée avait engagé la guerre contre l'Éthiopie. L'Érythrée avait engagé la guerre contre l'Éthiopie. Ils ont engagé cette guerre, ils ont envoyé le nord de l'Éthiopie. Ils ont envoyé le nord de l'Éthiopie. Et le président de l'Éthiopie se lamentait comme nous, les Congolais, on se lamente ici. Oui. Vous voyez, ces gens envahissent mon pays. Vous voyez, ces gens envahissent mon pays. Et les Nations Unies faisaient sourd l'oreille.
Il n'y a personne qui pouvait dire au président, faites ceci, faites cela. Mais quand le président a réuni son armée, il a pris la décision de chasser les Tutsis de son pays jusqu'à la capitale érythréenne, Asmara. Il est allé assiéger l'Asmara. Quand il est arrivé à Asmara, c'est maintenant que le monde a commencé à parler. Oh, voilà, voilà, vous devez quitter la capitale, vous devez rentrer chez vous. Mais il a dit, mais ces gens m'ont attaqué, ils ont mis 6 mois hein, dans mon territoire, sans que personne ne parle. Comme je me vends, je viens assiéger leur capitale, vous commencez à me dire quoi que je ne quitte pas ici. Maintenant, on a procédé à des négociations pour que le président éthiopien laisse l'Érythrée. Et depuis ce jour-là, les Érythréens n'ont plus osé venir attaquer l'Éthiopie. Voilà. Ah oui, je crois que vous venez de suivre vous-même. On a le volume 1 et Suki Awa. Ce qu'on te continue juste quelques poussières de minutes pour l'actualité. Lobby ou volume est au côté toujours dans l'histoire ya Batuti qui passe au coma et dans cette émission tu continues actualité. Parlons maintenant de l'actualité. Où nous en sommes avec cette agression rwandaise? Où nous en sommes maintenant? Les gens sont ignorants, ils ne savent pas. On n'attaque pas. Est-ce que la guerre continue? Il y a une pause et où nous en sommes avec la négociation? En fait, je vais éclaircir un peu l'opinion du public qui nous suit en ce moment. Bon, à mon avis, je vais seulement dire aux Congolais que tout ce qui se passe au sujet de cette guerre, négociation, Doha, oh, les Américains, Donald Trump, c'est la plus distraction. C'est une distraction toute faite. Parce que malgré tout ce qu'on est en train de dire, l'Amérique a demandé à Kagame de retirer ses troupes. Il continue à les envoyer. Continue à envoyer ses troupes au Congo. Il y a une semaine ici, à Katogota, de passer Kamanyola vers Uvira. Les Wazalendo se sont attaqués à un convoi de militaires qui comportait des militaires kenyans, des militaires ougandais, des militaires rwandais et des militaires somaliens plutôt. Hein? Ces militaires voulaient briser la barrière qui se trouve à Katogota, la barrière qui est formée par les FARDC et les Wazalendo, afin qu'ils puissent Uvira. Hein? Mais tous ces militaires là-bas ont été portés disparus par la force de Wazalendo. Bon, ils sont oui. Oui. Et aujourd'hui même, ils ont envoyé 15 jeeps pleins de militaires. À la minute où je vous parle, Kamanyola est plein de militaires rwandais. Ils sont entrés par la frontière de Kamanyola, hein, vers Bugarama. Ils sont entrés là-bas. Mais qu'est-ce qui a fait que le général Katangé puisse rejoindre la rébellion? Lui qui devait servir les militaires, à qui Minambo nous ce qui servir M. Delphin, à qui il a continué à Rwanda. Motivation, pourquoi toujours des trahisons? Non, la motivation est quoi? La plupart des militaires FARDC, la plupart obéissent à Kabila. C'est tout. Alors pour fragiliser ce que Fachi est en train de faire, hein, lui, comme il était agent payeur, il avait avec lui l'argent entre ses mains, il cherche à révolter les militaires FARDC. Hein, il a pris l'argent, il est parti avec ça chez les M23, afin que les gens qui restent au front ici se révoltent. Et disent qu'on ne va plus continuer à... Mozindo Masoto Kotango bien, na volume Koya, tout cas dans moins de 2 minutes. Et militaire à Kabila Monene, Assemblée Sénat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? On peut espérer? Selon moi, oui. Il n'y avait même pas question de passer par l'Assemblée Sénat, tout ça. Kabila a été pris en flagrant délit. En supportant les M23, l'agression contre sa propre nation, contre le pays qu'il a dirigé pendant 18 ans. Hein? Il n'y avait même pas question d'aller au Sénat, aller de gauche à droite, il fallait seulement enlever son immunité, c'est tout. Comme ça, il reste un simple citoyen. Ok, c'est vrai, mais la Constitution ne dit pas. Hein? Gabriel Mokiam, pour terminer, c'est une tête.
ces leaders de l'Est, qui sont des nôtres et qui ne sont pas des nôtres? Est-ce que Camille est vraiment congolais? Vous avez un peu de ce nom, il y a un peu de vous avez Maïmaï, sur la table, papier, ma sœur, et côté de la alors, Camille, vraiment, Camille, est congolais ou est congolais? Bon, la période ici n'est pas tellement appropriée pour entamer ce chapitre-là. Il n'est pas vraiment approprié. Je suis à l'intérieur du pays. Et la personne dont il est question ici, il a le pouvoir. Tu vois. Il peut décider de me faire du mal si j'ose un peu de parler du mal contre nous. Après, c'est déjà la réponse. Vous comprenez les mots c'est surtout. Alors, il n'est pas tout dans Bahati, il n'est pas tout dans tel poste que réponse vous allez avoir. Mais, il y a un volume où il y a pour assurer la sécurité dans les peuples congolais, vous allez vraiment s'y manier. Abimisa vraiment buta na ka béton il faut bon mon ba chiffre kala na 2012 ndenge l'Afrique décide to mboka ka beti le boko na misa alors monde de l'Afrique pour na lelo bala na biso na volume 2 oya avec la continuité makaba tuti to komana okoma na kati ya Congo nani apesaki idée wana ya baya ba kese Congo nani apesaki idée ya balkanisation nani et tout ya liboso oyo aokipaki ba haute fonction na mboka na biso eza nani tout okoyeba yango na ba volume oyo ekolanda lelo volume 1 monde de l'Afrique pour na lelo totika yo. Bon, je demande seulement aux Congolais d'être un peu attentifs parce que la situation de notre pays est tellement catastrophique. Je dirais le Congo traverse la période historique du monde que aucun pays de ce monde n'a connu. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays ne s'est jamais produit dans aucun pays au monde. Nous devons seulement être unis. Hein? Faisons une synergie pour lutter contre ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a un gouverneur M23 qui est mort. D'habitude, les Tutsis faisaient, si un de leurs meurt au Congo, ils faisaient les enterrements à Kigali. Tu vois. Mais celui-là a été enterré à Bukavu et toute la cérémonie a été faite à Bukavu. C'est-à-dire, il confirme que Bukavu à présent, hein, devient leur territoire. Bukavu devient leur territoire. Donc vous devez vous poser cette question. Il y avait un officier rwandais abattu au front, on va l'enterrer à Bukavu. Oh, il est FARDC abattu au front, on l'enterre à Kigali. Mais ce n'est plus Kigali. Ce n'est plus Kigali. On commence à les enterrer au Congo. C'est-à-dire la partie qu'ils occupent, c'est leur partie. Hein? Vos distractions de négociations, oh, Doha, c'est ici, oh, Trump a dit ça, et il ne compte pas cette histoire. Il ne compte pas. Alors, vous devez ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Vous devez vraiment ouvrir les yeux. Si vous dormez, vous tenez compte de ces négociations là-bas, vous allez regretter. C'est tout. Gardez vos émotions. Je crois que ce n'était que le premier volume. Il y aura un deuxième, troisième, cinquième, pourquoi par 15e et 20e. Nous sommes toujours avec Gabriel Mokiama dans Béton Info. Abonnez-vous, pas trop de commentaires. Derrière la caméra, c'était cette perle qu'on appelle grâce. On appelle grâce à Nestumba et puis il y a Gilles à la régie. Merci mon invité. À la prochaine. Merci beaucoup.